trouvé ça. Un neutron. À peine arrivé, Ellie a déjà trouvé son bonheur. Un jeu fabriqué à la main, c'est aussi ce qui séduit sa mère. J'ai appris un nouveau jeu qui s'appelle le Neutron et un autre qui s'appelle le Neutrico et je suis très contente donc j'ai acheté. Je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes et créatives. Avec des réalisations en bois, en pierre ou en tissu, le travail manuel et la minutie, c'est précisément ce que les exposants tiennent à mettre en avant. Après le Covid et en pleine inflation, cette manifestation est pour eux indispensable. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de rencontrer le public parce que les gens commencent à connaître mon travail, mais c'est souvent assez intéressant pour les gens comme pour moi de rencontrer le public et d'échanger autour de mon travail. Il y a une vraie opportunité pour les artisans réunionnais parce que ça nous permet de mettre en avant ce qu'on fait, notre travail, etc. Et ça permet de vendre par rapport à, après la crise Covid, etc., de se remettre sur le marché et d'exposer nos créations. Un peu plus loin, sur le stand de Gabriel Pachan, spécialiste en épices, c'est démonstration et dégustation. Mais il est surtout venu par devoir de transmission. Pour faire un bon massalé, il faut la coriandre, le cumin, le vinaigrette et des graines de moutarde. Après des feuilles calopilées. Tout ça est torréfié dans une marmite, écrasé chez la pierre. C'est ça on appelle le massalé malbar. Avec 196 exposants et d'innombrables créations, les déambulations sont longues et les visiteurs ne savent plus où donner de la tête. Pour eux, le savoir-faire pays est essentiel. Je pense qu'il faut l'encourager en essayant de consommer comme on peut des choses artisanales, pays. C'est pas forcément facile, mais il faut essayer de les encourager, quoi. Le fait main a beaucoup évolué. J'ai vu des choses qui ont été transformées, donc jette-moi, pour mieux recycler. Et ça, je trouve que c'est une belle aventure sur l'avenir. 53 ans après la première édition, les organisateurs restent enthousiastes. Chaque année, on essaye de faire 2 beaux faits main avec justement des grands rassemblements de 200 exposants pour pouvoir montrer la vitrine de l'artisanat à La Réunion. Et on espère qu'il continuera encore de belles années. Pour les prochaines éditions, ils espèrent même faire venir des créateurs de tout l'océan Indien.